Médecine Augmentée vous présente cette semaine Versus, un nouveau système de chirurgie robot-assistée qui nous vient d'outre-Manche. Avec ses bras mobiles indépendants, il entend bien concurrencer l'hégémonie du robot américain Da Vinci en situation de quasi-monopole dans les blocs opératoires français. Légère et modulable, cette technologie propose d'adapter la configuration du robot aux besoins du patient en permettant une chirurgie hybride. Des arguments qui ont séduit l'équipe médicale du centre hospitalier d'Argenteuil qui vient d'acquérir ce modèle. Explication du docteur Hubert Auro, chirurgien urologue. Moi, ce que je voulais, c'était à la fois des instruments articulés, téléguidés, mais sans avoir à modifier mes habitudes chirurgicales. Et bien, avec ce robot, effectivement, je positionne mes trocars comme d'habitude, j'introduis mes instruments comme d'habitude, et ensuite, je fais la chirurgie, mais là, pas comme d'habitude, mieux que d'habitude, puisque j'ai des instruments articulés. Et en plus, l'autre avantage, c'est que je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de difficultés, de parasitage de mon attention et de ma concentration, parce que je suis perclus de douleur. L'âge avançant, eh bien, rester debout pendant 5-6 heures, c'est compliqué. Sur une cystectomie avec une entéroplastie, ça peut durer très longtemps. Et là, le fait d'être assis à la console de téléguidage et de pouvoir téléguider les bras chirurgicaux, c'est un gain immense. La chirurgie n'a pas été réinventée. Il faut toujours écarter, il faut toujours couper, il faut toujours disséquer, dissiser. Mais en revanche, le fait d'avoir des instruments articulés, ça autorise d'aller dans des angles que la chirurgie standard ne permettait pas d'obtenir. Ça permet de faire le tour de certains vaisseaux et de certaines structures, comme l'urètre par exemple sur la prostatectomie radicale, que je ne pouvais pas faire avant, parce que je n'avais pas cette capacité de tourner autour des structures anatomiques. Donc oui, la base du geste est la même, mais les possibilités et finalement la qualité du geste à la fin s'en voit bien nettement améliorée. La particularité, c'est que chaque instrument est tenu par un bras autonome. Et donc, on peut utiliser 1, 2, 3 ou 4 bras qu'on va positionner autour du malade. Si on veut changer d'instrument, eh ben, on change l'instrument en gardant le bras. Si on veut éloigner le bras, on peut l'éloigner, on peut le rapprocher, on peut le positionner n'importe où pendant l'intervention en fonction de ce qu'on veut faire ou en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer pendant l'acte opératoire. Un autre élément qui est intéressant, c'est le fait qu'on utilise des trocars de 5 mm. Donc on n'a pas d'instrument au-delà de 5 mm, donc on n'a pas modifié la taille des trocars. Et puis la position des trocars. La position des trocars est identique à celle que j'aurais mise, à celle que j'aurais adoptée si je faisais une célioscopie standard. Autrement dit, je n'ai pas à réapprendre à réopérer, réapprendre l'abord chirurgical. Je mets les instruments dans mes trocars habituels. Ce robot Versus permet donc une chirurgie hybride. Autrement dit, on peut à tout moment quitter le champ opératoire, mettre des gants et opérer avec les mêmes trocars que d'habitude. Donc on peut faire une chirurgie hybride, on peut faire un temps opératoire robotisé, puis un temps opératoire non robotisé, dans la mesure où on estime que ce temps opératoire non robotisé est tellement bien maîtrisé par le chirurgien qu'il préfère le faire sans le robot. Le choix qu'on a fait ici, qui est autorisé par le modèle économique, tout simplement, c'est de pouvoir faire 100% de la célioscopie avec l'assistance robotisée. Et donc, on n'a aucune limite. Tout ce qu'on faisait, les surrénalectomies, les cures de jonction, les cures de hernie pour mes collègues viscéraux, les vésicules, tout ça peut être fait avec assistance robotique. Alors vous me direz, quel intérêt, puisqu'on fait déjà très bien en célioscopie? Eh bien, l'intérêt, c'est que si on peut faire mieux avec le robot, pourquoi s'en priver? Sur certaines interventions très longues, comme par exemple la cystectomie avec l'entéroplastie, effectivement, sous célioscopie, c'est épuisant et le chirurgien peut faire des, entre guillemets, fautes ou des erreurs chirurgicales après 5-6 heures d'intervention. Là, il pourra limiter le risque de voir survenir une complication car il n'a pas perdu de concentration parce qu'il n'est pas fatigué pendant toute cette durée d'intervention. Donc, on gagne en précision et on gagnera probablement à la marge sur cette certaine durée d'hospitalisation. On ne révolutionne pas la chirurgie, on améliore la qualité du geste et on améliore la concentration du chirurgien. On va diminuer le taux de complications à terme. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Médecine Augmentée vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.